bénissons notre Père. Merci pour tes enfants que tu as rassemblés, à qui tu as voulu donner des révélations pour leur permettre de rentrer dans leur destinée. Car avant qu'ils naissent, tu avais déjà tracé ce plan. Et c'est pourquoi, justement, ton sang est versé pour les racheter et mettre chacune dans le plan que tu as tracé. Que ton sang nous soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais commencer par une question. Oui, c'est toi, laisse ton sac, sans toi relax. Dis-moi. Tu t'appelles comment? Ok, Salomon, tu es étudiant, tu travailles, tu fais quoi? Tu es élève dans quelle classe? Ok. La réponse, sans me comprendre. Parce que à l'autre, tu as demandé, tu es dans quelle classe? Je suis en terminale. C'est là que tu vas lui demander, je suis en terminale de tous ces éléments. Ça dit, c'est sur la préoccupée là. C'est pas bon. Je suis en terminale de tout est présenté. Ok. Dis-moi, quel est ton plan de vie de réussite? Sans toi, il y a mais je veux savoir, est-ce que tu as un plan, un objectif à court, à moyen et à long terme? Parce que la vie, suivez bien, je ne vais pas entendre de nouveaux noms. La vie, les projets sont à court, ça veut dire qu'ils ne sont pas de long temps, à moyen et à long terme. La vie est faite de principes, comme je disais au plus tôt. Quand vous n'êtes pas dans ces principes-là, ce que vous faites n'aboutit à rien. Supposons qu'on ferme ici et puis on dit c'est la porte de sortie. Vous avez dit c'est l'alternative. Si vous voulez sortir, c'est de faire quoi? Et venir. Si vous ne venez pas, si tout ce que vous faites là, il servira à. C'est pas si vous comprenez. La vie est faite comme ça. Donc, dis-moi, tu es en terminale, quels sont tes projets? À court, à moyen, à long terme. Un peu. Il est en terminale. À l'université, dans quelle discipline? Ou bien tu vas tout t'asseoir à l'université à place tu veux faire les mathématiques ou bien tu veux les faire? Ok. L'utilisation du français, c'est très important. Je voulais faire, c'est-à-dire que j'avais décidé, mais je ne suis plus prêt à faire. Tu veux faire les mathématiques? Oui. Au début du quoi? Professeur de lycée, collège ou même professeur d'université? Professeur de lycée, collège. D'accord. Et puis maintenant, quand tu sors professeur, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as mis le plafond. Il ne faut pas imaginer. Si tu es arrêté, si tu as fini, tu finis. Il ne faut pas imaginer. C'est ton plan. Ce n'est pas pour que. Laissez comment? Donc, ok. D'accord. Merci beaucoup. Il a dit ce qu'il a dans sa tête. Après le bac, son souhait, c'est d'aller en maths. Il est professeur de mathématiques. Ici, collège. Certainement, après ça, il va se marier. Il a des enfants. Maintenant, le reste, il dit, il est souci. Merci beaucoup. C'est le cœur de rester. Oui. Tu t'appelles comme un président François, et là, c'est pour vous parler. Ce n'est pas des tests que je vais lire, ce ne sont pas forcément des tests. Ces genres de choses sont très pratiques. Ce n'est pas des choses que vous ne savez pas. Hein? C'est de manière pratique pour secouer le cerveau, pas un peu, le remuer et puis faire ressortir ce qui est à l'intérieur. Oui.
Quand je dis homme, je parle de l'humanité. Sois convaincant. Bénédicte, oui. Tu es étudiante, élève. Troisième. Ok. Quels sont tes projets? Troisième. Oui. Tu veux être un chirurgien, tu veux être médecin chirurgien. Ok. Ok. À l'étranger, pour faire quoi à l'étranger? Suivez, on n'est pas dans une salle de théâtre. Arrêtez les règles. Il y a des comportements, quand ça arrive, ça détermine les gars à votre niveau. On est en train de parler de quelque chose d'important. Vous lisez. Qu'est-ce que vous faites? Elle va à l'étranger. On lui pose la question, c'est pourquoi vous lisez. Il y a quoi qui fait rire? Quelqu'un qui va à l'étranger, vous lisez. Elle dit, vous avez des problèmes? Nous ne sommes pas à une période où on joue. Il est question de votre avenir. Et c'est tous ces cas-là qu'il faut corriger. Vous liez, ça n'a pas de sens. Tu vas faire quoi à l'étranger? Vous liez quelqu'un. 8 000 ans, ça répond à quoi? C'est l'étranger qui vous fait rire, mais le fait qu'elle va à l'étranger qui vous fait rire. Ça va se comprendre. Tu as conséquent avec le problème. Tu vas à l'étranger, tu es chirurgien, tu vas à l'étranger. Approfondir les études. Et l'étranger, là, quel pays ton esprit a? Je vais partir en Amérique. En Amérique. Ok. Pour approfondir les études. Ok. Merci beaucoup. C'est fait. Que Dieu nous bénisse. Alors, bien aimé, c'est de tout ça que nous allons parler. Comme je l'ai dit, le jeune chrétien et sa vie sociale. C'est important que nous comprenions que dans la création, Dieu a mis deux choses ensemble. Puis lorsque vous les séparez, d'un côté on parle de cessation de vie. Et les deux doivent s'épanouir à la même enseigne. Il ne les a pas créés pour que l'épanouissement soit dysfonctionné. Vous comprenez que quand ce dysfonctionnement arrive dans certains lieux, c'est fini. Celui qui l'a mis dedans quitte le corps. Et puis c'est fini. On dit l'air. Parce que l'esprit ne supporte pas s'asseoir dans un corps qui ne s'épanouit pas. Donc il a créé l'homme. Et dans la création, dans Genèse 2, le verset 7, la Bible dit que Dieu a façonné la poussière. Donc, il a pris la matière. Il a façonné. Mais cette matière, elle n'était pas vivante. Elle avait une forme, mais elle n'était pas vivante. La vie n'était pas en elle. Et Dieu est rentré dans cette matière. Quand il y a un soufflant, il a mis la vie dedans. La vie, c'est lui. Et cette matière est devenue un être vivant. Donc, à l'intérieur, il y a le spirituel, Dieu. L'enveloppe, c'est la matière. Et chacun tire son origine de quelque part. La matière sort de la terre. C'est pas quand vous... Bon, je ne vais pas aller très loin. Ceux qui font SVT, quand vous voyez, quand vous prenez le corps de l'homme, il a les mêmes composants que la terre quand vous prenez. Est-ce que vous comprenez? Ça a les mêmes composants. Les mêmes oligo-éléments que vous trouvez dans la terre, vous trouvez dans le corps de l'homme. C'est ce qu'il est. Donc lui s'épanouit, il se réjouit, il se retrouve quand ce qui sort de son origine est en lui.
Mais quand vous analysez l'esprit de l'homme, vous voyez Dieu. Donc voici les deux éléments que Dieu a mis ensemble. Pour que ça évolue. Pour que ça s'épanouisse. Donc, quand on parle du bien-être qui est le social, le bien-être est en même temps spirituel que physique, social. Quand vous êtes assis spirituellement et que vous ne mangez pas, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, vous allez tomber malade. C'est vrai ou c'est faux? Et vous allez voir au fil du temps, votre bien-être spirituel va commencer à se fragiliser. Ça va commencer à se fragiliser. Parce qu'il n'y a plus d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Jean 3, 16, car Dieu a entraîné le monde. Ce sont les éléments qui nourrissent le spirituel, qui nourrit le corps, qui nourrit l'âme, qui vient de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Mais le corps qui n'a plus ces éléments dans la terre, quand il s'épanouit, quand le spirituel, quand lui-même il ne reçoit pas ce qui lui convient, ça se fragilise. C'est très important que nous comprenions ces éléments. Quand vous séparez la matière du spirituel, c'est qu'il n'est pas le même. Donc, vous allez comprendre que le social rime en même temps que le spirituel. Et l'évangile, au vrai sens du mot, marche avec le développement. Parce que c'est la lumière. Quand vous avez l'évangile et vous n'êtes pas développé, moi personnellement, je ne vous fais pas confiance. Parce que Dieu ne peut pas rentrer en vous et vous mettre dans la médiocrité. Dieu n'est pas médiocre. Il a horreur de la médiocrité. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout être humain, jeune, adulte ou vieux, quoi qu'il en soit, le désir Adam qui manifeste, c'est d'avoir une vie épanouie. Tant spirituellement que socialement. Une vie très épanouie. Qui parmi nous, l'après-midi, ne veut pas une vie épanouie? Il peut en avoir. Mais tout le monde veut une vie très épanouie. Une vie heureuse. Et vivre dans un environnement comment? Agréable. Parce qu'un environnement agréable. Tu veux avoir une vie épanouie, une vie heureuse, dans un environnement agréable. Les environnements agréables, je les ai vus. Et mon souhait, c'est que non seulement nous le faisions, mais quand tu vas te déplacer, j'ai vécu chez les Blancs, j'ai vécu avec vraisemblablement, c'est des gens qui savent façonner la nature. Quand tu arrives dans certains lieux, physiquement, quand tu arrives, parce que l'homme, il ne peut pas se séparer de la nature. La nature que vous avez, Dieu a mis des dispositions qui, quand l'environnement, quand c'est bon, votre santé physique et spirituelle se retrouve. Quand vous allez voir à des moments, quand ils sont trop chargés, ils se retirent. Et eux, ils ont fait des environnements. Quand vous arrivez par exemple à Londres, Hyde Park Corner, quand vous arrivez là, ça quitte ici, ça va vers Charbon là-bas. Tout ça, c'est un jardin qui est aménagé. Très aménagé avec les arbres, avec des fleurs tout autour. Donc, quand c'est comme ça, très fatigué, très chargé, lui et sa famille se retirent là. Ils passent une journée. Juste tout ce qui est communication fermée pour contempler la nature. Retour. Leur santé est renouvelée parce que certains problèmes de santé que nous avons sont liés à l'état de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Parce que quand vous n'arrivez pas à vous reposer suffisamment, quand vous êtes chargé, le corps commence à tomber en défaillance.
C'est ça que je disais à quelqu'un la fois un jour, les voisins commençaient à déranger, je leur dis, je me dis, pourquoi aller à Cocody? Ça veut dire qu'ils ont fait, eux déjà, leur cerveau, ils ont sapé ça dans la médiocrité. Ceux qui vont dans certains lieux souvent, pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ils veulent un environnement qui participe à leur épanouissement. Ils n'ont pas calqué leur pensée dans la médiocrité. Où on vit avec des éboues, où le cou s'escale, on prend des maladies pulmonaires. Et après on meurt avant le temps. C'est ce que Satan veut. Que tu meurs avant le temps. Mais tu ne mourras pas avant le temps. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voici le désir de chacun. Le vœu de chacun. Je crois bien. Ou bien, c'est pas, vous ne voulez pas une vie épanouie, ou bien, ça dit, de temps en temps, je rends ça familier. Sinon, je peux aller papa, que j'ai dit la familière. Je ne suis pas dans cette gamme. Je suis dans une gamme où ça va rentrer ici. Et puis ça va pas sortir. Donc, un environnement agréable précise une vie épanouie. Ce désir-là, c'est ce que Dieu a prévu. Dieu l'a inscrit dans la vie de l'homme, chrétien ou païen. Dieu a mis, quand on crée l'homme, Dieu a mis en lui l'instinct d'une vie épanouie et heureuse dans un environnement comment? Agréable. L'instinct se trouve ici. C'est quoi vous allez voir, ceux qui font, ce n'est pas forcément des chrétiens, mais c'est des êtres humains qui ont développé ce sens d'épanouissement et de vie heureuse. La vie a un coût. Une vie heureuse épanouie, c'est un coût. Ça, je vous le dis. Pour que nous soyons sauvés, ça a un coût très fort. Un prix très élevé. Que même les anges ont du mal à comprendre. Donc, cela était et demeure le vœu ardent de notre Seigneur, Jésus-Christ. Une vie épanouie, ça demeure. C'est ça. En fait, c'est sa préoccupation. C'est ce que Dieu veut. Son souhait, c'est que tu t'épanouisses. C'est comme vous savez, quand quelqu'un vient en Christ, Dieu commence à l'équilibrer à l'intérieur. Il y a un passage qu'on lit souvent, on va le lire aujourd'hui au fond. Il dit, je connais les projets que j'ai fait formuler sur vous. Quand vous regardez dans la version du second, il a dit des projets de quoi? De paix. L'équilibre spirituel, ça dit tout ce développement que nous avons là, c'est lié à ça. Donc il t'équilibre. Maintenant, quand tu es spirituellement équilibré à l'intérieur, la suite logique c'est que tu vas réussir. Parce que tu n'es plus de l'agitation. Ça dit, aucune situation ne peut t'ébranler. Tu es calme, posé, inébranlable. Quand tu deviens inébranlable, ça veut dire que tu vas relever tous les défis qui sont en face de toi. C'est pas ce que vous comprenez. Donc, c'est comme ça. Cher ami, prends Jean 10. Jean 10. Il faut le chercher ici. Jean 10, verset 10. Vous pouvez noter. Je peux continuer? Oui. Je vous demande votre habitude. Je peux continuer? Oui. Okay. Jean 10, le verset 10. Qu'est-ce qu'il y a dit dedans? Tu as bien compris. À chaque fois quand tu as le micro. C'est la version du second qui l'a. Tu nous lis ça? Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà. Donc, il a donné une expression. Il dit le voleur ne vient que pour détruire. Mais lui, il est venu pour que tu aies la vie et que tu sois quoi? Dans. Je veux attendre ça bien. Dans. Donc, c'est pour ça qu'il est venu. Pour que tu aies la vie, pas n'importe quelle vie, mais une vie dans l'abondance. Dans la version parole vivante, je devais prendre ce matin, l'ennemi a fait que j'ai pris toujours ça. Et lui a dit, il n'y a pas de souci, ça va rien changer au séminaire qu'on va faire. Dans ça, il dit une vie surabondante. C'est
Ça fait partie intégrante du plan de Dieu pour toi. C'est pour ça que Jésus est venu. Pour que tu aies la vie, pas n'importe quelle vie, pas une vie éphémère, pas une vie limitée, mais une vie abondante. Ça fait partie du plan du Seigneur. Dans un environnement, une vie épargnée. En tout cas, quand l'homme s'épargne, c'est bon. Quand je dis l'homme, je parle de l'humanité. C'est bon. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Tu peux nous là. Version sévère. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Amen. Une vie comment? Abondante. Une vie très abondante. Et là, c'est le Seigneur même qui l'a dit. Une vie abondante. C'est juste. Ce ne sont pas des déclarations en l'air. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il dit, je suis venu pour que mon père Michel ait la vie et qu'il soit, il ait la vie comment? Abondante. Je parle de moi, mais je dis mon nom. Donc, après toi, tu peux dire quoi? Ton nom aussi. Donc, c'est ce qu'il dit. Il dit, je suis venu pour que les brebis, pour que les hommes aient la vie. Et pour que les hommes aient la vie et l'aient en abondance. Pour que les hommes, les trois qui sont là, vous êtes en train de bavarder. Et on ne bavarde pas. Écris le nom, on ne va pas faire le bruit de bavardage. Donc c'est ce que Dieu dit. C'est pourquoi Jésus est venu. Nous prenons Jérémie 29. Dans l'Ancien Testament, le verset 11, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des passages qu'on a lus, mais que nous allons relire. Jérémie 29, après Isaïe, le verset 11, il y a fini de lire dans le Seigneur. Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Et dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous, que j'ai formés pour vous, projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Voilà. Il dit le projet qu'il a fait, c'est pour que tu aies un avenir à espérer, de l'espérance. C'est pas si vous comprenez. Donc, c'est que tu penses, Dieu l'a déjà tracé avant que toi-même tu y penses. Bon, tout à l'heure, quand on va rentrer dans les profondeurs de ce, je ne peux pas comprendre que tu arrives dans la maison de celui qui a déjà tracé ce que tu penses. Si tu arrives là, la suite logique c'est quoi? C'est quoi? Lui, quand tu penses, et avant que tu y arrives, lui il a déjà tracé ça. Quand tu arrives, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'il va parler? On ne va pas mettre quelqu'un en prison, il n'y a pas de d'esprit ce soir. On est dans le séminaire, qu'est-ce qui va se passer? J'ai faim, je veux manger. Et j'ai dit que je vais, comment demain? Je vais chez Emmanuel, certainement je vais trouver à manger. Et avant que tu n'arrives, Emmanuel lui-même il a déjà préparé le repas. Quand tu arrives chez lui, la suite c'est quoi? Ça va me dire Dieu a déjà tracé ça avant que tu ne naisses. Et tu étais de l'autre côté. Et il dit, c'est pour ça qu'il t'a pris là-bas, pour t'envoyer. Maintenant, tu es avec lui. Dans le plan qu'il a déjà tracé. La suite logique, c'est quoi? C'est que ça s'exécute. Mais nous sommes face à un problème. J'ai mis ici cependant toutes ces déclarations fortes qui viennent de Dieu semblent ne pas trouver leur réalisation dans la vie des chrétiens.
et en particulier francophone. Permettez que je dise ça. Toutes ces déclarations, je suis venu pour que les hommes, les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Je sais les projets que j'ai fait pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir à espérer. Mais d'où vient-il que dans la vie chrétienne, quand on analyse, quand on voit de plus près, on retrouve, je ne sais pas qu'on a l'impression, on trouve clairement que toutes ces déclarations fortes-là ne trouvent pas leur accomplissement, leur réalisation. Il y a quoi au juste? Qu'est-ce qui se passe? Dieu ne ment pas. Bon, comme on est à Yahoo, je ne vais pas vous croire. Je relativise comme on est à Yahoo. Je ne sais pas quelle conception vous avez. Mais voici ce qu'il dit. Donc tout ça, ça ne trouve pas son accomplissement. Ça ne se réalise pas. Quand on regarde les chrétiens, en général, et les jeunes chrétiens, le vœu du Seigneur, c'est quoi? C'est de nous voir comment être heureux. Nous épargner. C'est à cette préoccupation fondamentale que l'Esprit va nous aider à. Pourquoi c'est comme ça? J'ai dit, je vais chez Emmanuel, c'est sûr, je vais filer à manger. Et Emmanuel, lui-même là, il sait que j'arrive. Et il a préparé un plat copier pour moi. J'arrive, je lis. Même si on dit nouvelle, tout ça, la finalité c'est quoi? C'est que je vais manger. Ça là, est-ce que j'ai besoin de jeter pour ça? Je n'ai pas besoin de jeter des colis pour ça, ni de plaider pour ça. C'est déjà fait. Moi-même, j'y ai pensé, lui, il a déjà préparé. Il ne va pas dire, mon frère, je t'ai préparé pour lui, il faut jeter d'abord. Il dit, tu es bien arrivé, j'ai déjà préparé du riz pour toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger. Même à part pour de cause. Généralement, c'est ce que les enfants disent. Il faut d'abord te désattirer. Il faut alimenter le corps avant qu'on le pose. Mais si ça peut se passer comme ça, pourquoi ces deux déclarations que nous venons de lire tout à l'heure de la part de Dieu ne s'accomplissent pas dans la vie des chrétiens? Même en dépit des jeûnes et prières que nous faisons. C'est vrai ou c'est faux? Même des déclarations que nous faisons tout à l'heure, il a dit des paroles. Il a dit tu dois voyager dans part. Et puis il y a quoi encore? Et puis quoi encore? British Airways. Tu vas voyager dans Emirates, dans Air France et British Airways. Mais on fait des slogans, on ressort, on revient après notre foi sans que rien ne change. C'est une grande préoccupation. Pourquoi? Alors que Dieu ne ment pas, c'est qui dit de faire. Au culte, ceux qu'on fait le culte ici, j'ai donné l'exemple de l'accomplissement de ce que Dieu a dit à Abraham, aux enfants d'Israël. Ça s'est réalisé. Dieu ne dit pas des choses et puis ça reste sans s'accomplir. Et la volonté de Dieu s'accomplit certainement. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'opposer à la volonté de Dieu. Le seul problème souvent que les chrétiens ont, c'est que le temps, la manière dont nous voyons le temps, ça nous fatigue. Et souvent, c'est pas sinon, la volonté de Dieu s'accomplit. Mais pourquoi cela n'arrive pas à s'accomplir? Ça ne vous dit rien souvent. Même après le long moment des heures. C'est quand même une préoccupation. Et surtout, dans le milieu francophone, ça, je préfère, je le dis. Comme je disais, depuis ma thèse, j'ai posé, j'ai dit, moi, j'ai eu la date, j'ai évolué mon côté anglophone. Donc, on n'a pas la même conception de la vie chrétienne. Ça, je vous le dis. Moi, je ne conçois
Dieu a horreur de la médiocrité. Ça, je vous le dis. Je vais le répéter tout le temps pour que ça sorte, ça quitte ta tête. Dis que tu n'as pas droit à la médiocrité. Ou bien à la mendicité. Ça, c'est l'élément pour la mendicité. Tu livres au péché. Un enfant de Dieu. Donc, la première préoccupation, je vais rentrer dans les pratiques. Quand j'ai approché ça, ça me fait toucher le cerveau. Alors, on va entrer dans beaucoup d'éléments assez pratiques. Mais si nous ne voyons pas ces éléments-là, je vais vous dire des choses qui peuvent ne pas s'accomplir. Et puis tu vas dire, le pasteur a si bien dit ça, mais pourquoi ça ne s'accomplit pas? Le fait que ça ne se réalise pas, il y a deux éléments fondamentaux. C'est-à-dire la question que qu'on se pose est de savoir, c'est-à-dire, je dis cependant pourquoi, cependant quand nous approchons les chrétiens de plus près, nous ne voyons pas ces choses s'accomplir. Ceux qui sont venus par Dieu va le redire. Volonté, il faut en être conséquent avec cette volonté. Je veux faire quoi? Sois conséquent avec ça, c'est le premier élément. Tous ceux qui ne réussissent pas là ne sont pas conséquents avec leur volonté, la décision qu'ils prennent. Emmanuel veut aller d'ici Benoît, en marche, ça peut faire combien de minutes? 5 minutes. 25 minutes. C'est passé pour les marches, c'est ça. Sinon, c'est pour que ça. On va aller là. Vous ne pouvez pas bosser. Sinon, tu prends pied là. Avant la route, quand tu es ici là, tu vas à l'école, où l'école se trouve à 6-7 km. Tu vas matin, tu reviens le soir. Alors, tu fais 25 minutes, je prends l'heure de main. C'est ça, non? Je prends son heure. 25 minutes pour aller faire tes activités. Et Emmanuel constate que s'il perd les 25 minutes, il perd un certain nombre d'éléments, de privilèges. Parce que le temps qu'il arrive, ceux qui devaient venir ont été pris par les autres. Et il décide de faire quoi? 15 minutes. C'est une décision. Les 15 minutes sont à sa faute. Mais tout dépendra de la manière dont il va se conduire face à cette décision qui vient de prendre. Personne d'autre. Ce n'est pas faire des jeûnes et prières. Ça veut dire quoi? Là, après, il va se réveiller, il va. Répondez-moi, on est là après, il va. Si hier, il sortait pour saluer les gens, ceux qui saluent ne les saluent plus, ils continuent son chemin. Mais si les mêmes habitudes, il les garde, son objectif ne sera jamais atteint. Je vous dis, une habitude, l'habitude qui fait partie des forces du diable pour ne pas que tu réussisses. Je te dis ça. L'habitude fait partie des forces de l'ennemi pour ne pas que tu réussisses. Il veut faire 15 minutes, il a en son pouvoir les 15 minutes. Mais s'il reste dans l'habitude, il ne fera jamais les 15 minutes. Son objectif ne sera jamais atteint, même après 850 jours de jeûne. Ce n'est pas une affaire de jeûne. C'est une affaire de mettre en pratique ce qu'il a pris comme décision. J'ai 15 ans, dans 20 ans, dans 5 ans, j'aurai, 20 ans. Qu'est-ce que je compte faire pendant ce laps de temps? Et j'ai agi en fonction de ça. Les camaraderies, les amis ne se choisissent pas au hasard. Je vous dis aujourd'hui. Les amis ne se choisissent jamais au hasard. Prenez mes parents, prenez les blancs. Même son loisir, là où il a passé les vacances, là, ce n'est pas du hasard. Il ne s'attachera jamais à quelqu'un dont son attitude ne le pousse pas vers son objectif. Il a un objectif ici. Il se trouve là. Il va vers son objectif. Tout ce qui est susceptible de le retenir ou de l'amener en arrière, il s'en sépare. C'est pas si vous le comprenez. Quand moi je prie avec jusqu'au début, j'ai dit au Seigneur, tout ce que tu n'as pas mis dans mon circuit, même quand je sais ces arbres,
ceux que j'ai trouvés, ceux que j'ai trouvés là, tous ceux-là, ceux qui ne sont plus dans le plan pour continuer le chemin avec moi, il faut les enlever. Donc, il s'en va. Si ta présence lui permet d'atteindre son objectif, alors il va avec toi. Mais tous ceux dont leur présence n'est pas utile, ils s'en séparent. Les amis ne se choisissent pas au hasard. Je ne suis pas obligé d'avoir des amis. Quand je les aime, je leur suis utile et ils me seront utiles. Je ne te reçois pas dans ma boutique pour causer si cela n'est pas utile. D'ailleurs, ma boutique, c'est mon bureau. Est-ce que vous comprenez, non? J'étais dans une église, j'arrive, je leur ai dit que je prends mon temps à l'église. Quand je rentre à la maison, c'est pour me reposer avec la femme. Tu peux venir les saluer. Mais de grâce, il faut venir poser ton problème à la maison. Ils ont dit, mais le pasteur qui dit là, son nom, c'est mon nom. Je m'appelle mon nom. Il ne s'appelle pas mon nom. C'est clair. Il s'appelle, dis ton nom de famille. Il s'appelle Kwasi Adou. Il ne s'appelle pas mon nom. C'est pas que vous comprenez. Je ne vais pas chercher mon nom dans Kwasi Adou. Ni Kwasi Adou dans mon nom. Soyez conscient avec votre cerveau. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas là, je veux. Qu'est-ce que tu veux concrètement? C'est ce que j'ai dit à mon petit, mon garçon. Le congé pour arriver pour rentrer dans la nouvelle année était 5e à 17e. Je lui ai dit que je n'apprécie pas ça. Congé de février là, je l'ai devenu février. Mais je lui ai dit qu'il reste encore quelques points. Pendant le congé de Pâques, tu dois avoir il a aussi un peu, tu dois avoir les 170 points. 20 de moyens. Il prépare son concours de l'IRBT. C'est comme ça que vous avez dit, après vous pouvez le prendre à côté pour vous. Je lui ai dit, tu as toutes les capacités de l'être. Ne te contente pas de 18 de moyens. Il reste encore 2. Tu dois atteindre ça. C'est clair, c'est comme ça que j'évolue avec lui, mais c'est ça. Ça va si vous comprenez. C'est moi j'ai dit au pasteur de la Saint-Mus en son temps, je lui ai dit que la manière de distribuer les récompenses est médiocre. On ne distribue pas les moyens au premier. On ne distribue pas les bons, c'est-à-dire les cadeaux au premier. On distribue les cadeaux selon les moyens. Parce que dans une classe où les gens sont médiocres, celui qui a 13 de moyens peut être premier. Premier n'exprime pas toujours qu'il est bon. Ce sont les moyens qui expriment. Suivant. Il a combien suivant? Et je lui ai dit désormais, commence à récompenser ceux qui ont 15 et plus. C'est sûr que tu ne le faisais pas. Moi j'ai 18 et moi je suis premier. Ou bien je suis deuxième. Il y a un là dans sa classe, même qu'il a 18 et moi il est 10e. C'est une très bonne classe. C'est très bon. C'est ça qu'on dit qu'ils sont à l'école. Mais une classe où les gens, le monsieur a 13 de moyenne, il est premier. Tu lui donnes quelque chose. Moi j'ai 18 de moyenne. Je suis 10e, tu ne me donnes rien. C'est frustrant. Lui là, il ne connaît pas papier. Non, c'est que je dis, c'est vrai, c'est faux. Il ne connaît pas papier, il a 13 de moyenne. J'ai 7 de moyenne entre lui et moi. Parce qu'il est dans la classe des médiocres, vous faites la promotion de la médiocrité. Tu es couturière, fais ça correctement. Il faut avoir l'idée, même d'employer des gens. Tu travailles à ton service. Il y a des couturiers qui sont là, c'est-à-dire de formation. Quand tu te sors des actes, tu dis je veux 10 chemises. Il peut te coudre les 10 chemises dans la matinée. Tu lui donnes ça pour lui, et puis tu prends pour toi. Et puis ça évolue. C'est-à-dire de ton atelier là, tu développes. Parce qu'à un certain moment, toi femme là, ou même à un certain moment, tu ne peux pas, surtout la femme que tu es dans la maternité, à un certain moment, ton dos là peut plus t'asseoir. La machine va t'arranger. Tu as mis sous le terrain ta bénédiction. Développe ça. Tu as une partie ici, il y a l'autre à Bordeaux. Tu progresses vers Sabo. Tu progresses vers où? Vers Bordeaux, vers Boisson.
ne faut pas avoir une vision qui... Parce que la force, la bénédiction que Dieu te donne est en fonction de la vision que tu as. Si tu as une vision d'un œil de poisson, tu vas finir avec ça. Donc il faut être comment conséquent avec ça. Les amis ne se choisissent pas développement. Je vais atteindre un objectif. C'est par rapport à ça. Je veux être le major de ma classe. Qu'est-ce que je fais? Je me mets au travail. Ce que je ne comprends pas, je demande à celui qui comprend. Ça semble être ridicule. Mais dès que je vais comprendre, je vais le dépasser. Parce que ce que je sais, il ne sait pas. Et quand je connais ce qu'il sait, je suis déjà en avance sur lui. Je m'approche de lui. N'ayez jamais honte d'apprendre auprès de celui qui connaît. Sinon, vous ne réussissez jamais. N'ayez jamais honte d'apprendre. Donc, sois conséquent avec ça. Donc, la décision, la volonté qui t'amène à la décision, mais sois conséquent avec ça. Troisième élément fondamental, quand tu es conséquent, ce qui vous manque, c'est la constance. Sois constant dans ce que tu fais. Or, celui qui est le fondement de notre foi, qui est notre foi, Jésus-Christ, qui est Dieu, il est comment? Il est constant. Donc, un chrétien doit réussir. Parce que celui qui porte en lui, qui l'amène dans la destinée, il est constant. Et c'est constamment que tu avances progressivement dans les largeurs, dans les profondeurs de ta destinée. Parce que tu te mets au travail, tu es décidé et tu es constant. Ah, quelqu'un qui me donne poisson, qu'est-ce que je fais? Mais je vais vous dire aussi, ayez la capacité cultivée à vous, la capacité de dire non. Le don qui me donne à ça, c'est quoi? Qui me donne à ça. Qu'est-ce qui le motive à faire ça? Vous me faites là. Au moins, refusez, dites à celui qui est là aujourd'hui, celui qui vient un jour moins, c'est pas important, c'est pas nécessaire. Pour qu'il sache à qui il a affaire. Même celui qui a écrit pour toi, il dit je vais te faire transfert. Est-ce que c'est avant, c'est lui qui te fait transfert? Vous aussi, vous l'amenez souvent à un bas niveau. C'est pas les. Ceux-là, vous les souhaitez. Vous n'êtes pas en bas ici, en blanc là, quand il y a la femme là. Tout ce que tu fais là, ça ne l'intéresse pas. Ce sont les parties des femmes qui l'intéressent. Ici, le postérieur plus devant. Voici les trois éléments. Tout ce qu'il fait là, poisson rentré, sorti là. Voici ce qui l'intéresse. Une fois qu'il a accès à ces parties là, tu n'as plus de valeur devant lui. Si ce n'est pas un vrai amour, il te trouve le plus contre. La preuve en est qu'il y en a, pendant qu'il dit, voici tant, il a tout de tétripoter, on entend qu'il a écrit pour d'autres. C'est un cornu, c'est un démon. Mais comme tu peux composer avec le cornu, tu vas te dire. C'est le travail. Dieu le place là pour faire quoi? Pour travailler. Travailler, quand il dit cultiver là, c'est travailler, rendre tout au Seigneur. Et travailler, c'est le travail qui procure l'abondance. C'est pour travailler. Et pas travailler seulement, mais garder veut dire quoi? Préserver, conserver, veiller dessus. Travailler, améliorer et garder. Mais ça dit veiller dessus. Ce n'est pas un travail que tu laisses comme ça. Vous n'êtes pas le Ghana, traversez la frontière, vous allez voir. Là-bas, là, un jeune homme à partir de 18 ans, il n'est plus en charge de ses parents. C'est ça que je disais à la petite. Je leur ai dit que le plan que j'ai fait, c'est que aucun d'entre eux ne doit dépasser 25 ans sous mon toit. Ça dessert la vie. À 25 ans, tu viens monsieur. Si tu viens chez moi, c'est pour venir me saluer. Je leur dis, je ne les ai pas fait pour que, à 25 ans, 30 ans, quand ils sont dans la maison, ce n'est pas ça qu'on appelle bénédiction. À 25 ans, tu dois chez toi. Les bras là, vous faites l'anniversaire pour aller vous promener. On te dit, tu as 2 ans. Donc il reste 16 ans pour que tu sois sous ton toit. Tu as 3 ans. Il reste tant, juste. Lui-même là, avant 18 ans, il est déjà conscient. 18 ans arrive, il n'est plus sous le toit parental. C'est la loi. Il travaille en fonction. C'est quoi j'ai demandé tout à l'heure. On va rentrer maintenant dans le but du sujet du social. Quel projet tu as? Projet dans la poche de quelqu'un, tu ne deviendras jamais rien. Dieu le plaça pour faire quoi? Pour travailler. Pour se mettre au travail. Chacun d'entre nous est intelligent. Chacun est intelligent. Chacun d'entre nous est intelligent.
vois à l'intérieur, tant que tu ne les as pas mis en valeur, c'est-à-dire des valeurs, tant que tu ne les as pas mis en valeur, ça ne deviendra rien, tu vas mourir avec ça. Et tu seras la personne de tous. Jeune chrétien, tu es délivré maintenant, tu n'es plus sur la route de la malédiction. Mets-toi au travail. Vous savez, ne confondez pas le travail et le boulot. Ça fait deux choses différentes. Le travail, c'est dans ça que Dieu a placé Adam et il est son propre patron. C'est lui qui fait son propre salaire. Quand j'ai eu un diplôme, comment dirais-je, élevé en électricité, que je vais dans une société pour postuler, là je vais faire quoi? Je cherche un boulot. Quand moi je commence à payer le matériel et à me mettre au travail, à commencer à exercer, je travaille. Là-bas, tu travailles, mais c'est un boulot, tu es chez quelqu'un. Tu ne peux pas te lever comme ça pour devenir patron dans son entreprise. C'est lui qui a créé sa chose. Si tu demandes de te mettre là. Et puis la justice ici, bon, on sait comment c'est. Le juge va dire, mon ami, il faut que tu es ici. Tu vas faire quoi? Répondez-moi, tu vas faire quoi? Dieu est passé pour travailler et garder. Quand on doit travailler, ça dit qu'il faut faire, c'est-à-dire ta vie là. Tu as 15 ans, dis-toi, dans 5 ans, j'aurai 20 ans. Pendant ces 5 ans-là, jusqu'à 20 ans, qu'est-ce que je dois être? C'est toutes les planifications. Tu ne réussiras jamais, tu ne deviendras jamais, tu n'as pas fait de planification. Et sûr que cette planification, personne d'autre ne le fera à ta place. Tu ne seras jamais bien. Les valeurs vont être encore, mais tu seras tout dans la version. Le jeune homme, il travaille 5 à 18 ans, il va quitter la maison familiale. C'est fait comme ça, il ne restera pas là. Lui-même, il sait ça. On lui dit ça, il ne restera pas là. Il va se mettre au travail. Ça dit quel plan que tu as pour ton bien-être social? Pourquoi tu t'épanouisses? Pourquoi tu quittes la proximité? Quel plan tu as? Il ne suffit pas d'avoir un plan aussi. Et puis même, ce qui me fait mal, c'est que vous ne prenez même pas le temps de vous former. Ça dit que c'est le comble de la médiocrité. Quand la connaissance, quand tu n'en as pas, ça ne se décrète pas, ça s'acquiert. Vous ne vous formez pas. Voilà les gens qui disent, bon, j'ai dit à ceux qui passent le BTS, c'est pas mauvais, mais il y a ce que tu viens faire, il y a des métiers. Vous savez comment vous êtes formés dans les écoles. On sait que quelles sont ceux que vous enseignez. Prends quelqu'un qui dit j'ai BTS dans ça, même le sur le terrain, tu vas voir. C'est toi-même. La plupart de ceux qui réussissent ça, c'est des gens qui, en dehors de ce qu'on a dans l'école, se mettent eux-mêmes au travail pour se perfectionner. Pour se perfectionner. Ceux qui vont avoir le bac là, quand vous allez à l'université là, on vous donne un support. C'est pas l'université, dans l'école. On te donne un support pour que toi-même, parce que tu as quitté l'étape de primaire, des secondaires, tu rentres dans l'étape de supérieur pour dire que ton cerveau est mûr, tu dois maintenant faire quoi? Toi-même, tu prends le support et puis toi-même, tu rends performant. Mais on n'a pas ça. On chèque les portables, Camon 19, iPhone 14 pour faire quoi? Pour prendre photo. On fait comme ça, on fait comme ça. Quand je regarde souvent dessus, je vois votre médiocrité. Passe le temps à faire photo comme ça, à faire photo comme ça. C'est ça qui va vous apporter quelque chose. Même le simple mariage aujourd'hui, la manière où c'est vous pouvez commencer matin jusqu'au soir, c'est son jour. Ça, c'est la pensée des fainéants. C'est la pensée des fainéants qui ne deviennent rien. J'ai dit au pasteur, et c'est dans nos lois. Les gens n'aiment pas appliquer. La cérémonie de mariage, quand le prédicateur vient là, la prédication, les bons, tout se résume en une heure. Le message de prédication, là, ça n'a pas été biblique. Si le prédicateur a duré 20 minutes, sinon 15. La fois passée, Noël, le petit se mariait le samedi 4, on est parti. Le prédicateur lui-même, il m'a dit, c'est un homme, je lui ai dit, bon, on t'attend. Il a fait 10 minutes, il a dit l'essentiel, c'est bon. On a prié pour lui. Quand on a fini de prier, j'ai pris nos horaires pour partir. Mais le 25, je suis témoin de mariage d'un de mes fils. J'ai dit, je ne veux pas. Il m'a tellement surpris, c'est toi qui m'as dit, c'est toi qui m'as fait. Il envoie son papa, tout cela pour parler. Mais je lui ai dit, on quitte la maison. Après la bénédiction, tu vas mettre quelqu'un à côté de toi pour aller à la réception. Ça ne m'intéresse pas.
C'est comme ça, c'est entendu, c'est clair. Je vais à la mairie, je dois signer. Je vais à l'église, on va prier. L'autre l'a laissé. Mais je lui ai dit que je serai à loger. J'aurai l'oreille tendue. Tu ne dois pas votre réception, tu ne dois pas dépasser 2 heures. Parce que les 2 fois qui sont autour de vous, vous ne payez pas. C'est à cause de lui, laisse leur famille. On est égoïste. Et c'est quoi on ne va pas, on ne réfléchit pas aux autres. On ne passe pas, c'est-à-dire la pensée là, ça passe sur soi-même. Et on devient bien. Ceux-là, ils ont laissé leur famille, ils sont derrière vous. Vous allez tourner le bon temps. À quel moment ils vont rentrer dans leur famille? Vous les payez. Sinon, on va faire des prières. On peut vous les payer désormais. Mais c'est clair. Il faut penser aux autres. Quand vous ne pensez pas, quand votre cerveau est fermé, tout se ferme sur vous. Vous avez, c'est vrai, on est dans les pays francophones, mais la mentalité d'entrepreneuriat a commencé aujourd'hui. Vous avez remarqué, si vous remarquez, il y en a qui ne viennent pas, ils soit viennent à la mairie, vous ne le verrez pas dans les autres cérémonies. Ou bien il vient à l'église, vous ne le verrez pas, ou bien il vient à la réception. Terminé. Il n'a pas ce temps-là. C'est ce samedi qu'il a pour faire ses activités, faire ses boulots. Il ne va pas, c'est toi qui se marie, c'est pas lui qui se marie. Mais c'est clair, tout ce que je dis, c'est-à-dire, tant que vous n'avez pas, vous lisez dans Romains. Romains vous a été clair, il dit, soyons transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence, pour réussir. Quitte les pensées cycliques des parents, mets-toi au travail pour réussir. Ouvre le cerveau. Je suis jeune fille, qu'est-ce que je fais? La jeune fille, ce n'est pas un jeune garçon. Tu me regardes, tu connais, sur à quoi tu es confronté, tes besoins autres. C'est dans la main de quelqu'un que tu vas prendre, tu ne sais pas travailler, tu ne peux pas faire des activités. J'ai une de mes petites que vous avez appris. Je la soutiens parce que son cercle, ça dit, je l'ai amenée, elle n'a pas eu de bac. Pour moi, les parents pouvaient venir, je vais te mettre à l'école. Et pendant que je faisais là, elle de l'autre côté, elle a train de se débrouiller. J'ai dit, tu as combien? Elle a dit, papa, pendant les vacances, on est allé, on va dans les lieux, on lave les habits, voici le montant que j'ai. Tu ne peux pas trouver quelqu'un comme ça qui va le laisser. Voici le montant que j'ai. On a complété, elle est en train de faire, elle est à l'école. Elle n'a pas attendu. Elle est chez ça, elle est chez son oncle. Elle a dit, voici ce que la femme dit. Dis-toi que tu es là pour un temps. Tu n'as pas d'autre alternative, tu te soumets à ce qu'elle te dit, suis, sans que tu ne laisses le Seigneur, c'est ça même qui va t'amener à étudier. Sinon, tant que tu n'as pas étudié, tu seras sous couvert comme ça tout le temps. Ça doit te revolter à étudier. Pas avoir la haine pour eux, mais ça doit t'amener à étudier pour que tu prennes ton indépendance. Vous ne serez jamais indépendant si vous ne vous mettez pas en activité. Même dans le foyer, vous serez des esclaves. Parce que s'il n'a pas réagi, ce temps-là est révolu. Où tout dépend de monsieur, ça n'a pas réagi. Ceux qui ont fait ça, là, vous allez voir la plupart de nos parents qui ont joué ce jeu-là, leurs projets ne sont pas réalisés à 100%. Souvent, il y en a qui sont à 30%. Et puis, il va à la retraite. C'est ça qui fait beaucoup de maladies et beaucoup de morts. Je vous dis clair, j'ai dit comme ça un jeu. On était à Gagnoa. Il est venu prendre son rappel. Le temps qu'il prend pour arriver à Gagnoa, les 3 quarts sont déjà partis. Je lui ai dit, tu risques de mourir pauvre. Et puis c'est comme ça qu'il a commencé. Il y a 30 ans avant, on finit qui chute. Et puis tu vas se retrouver à la retraite. C'est pour ça que Dieu a permis qu'on soit au niveau de la CESA aussi pour vous parler. Il y a des choses qu'on va vous dire crues. Traverser la France, vous allez arriver de l'autre côté, vous ne verrez jamais un Ghanéen qui va créer des fauteuils d'un million tout dans une maison en location. D'ailleurs, il prend un studio, il met un rideau. Quand tu arrives chez lui, il n'a pas besoin de dire, il n'y a pas de place. Quand tu regardes là, tu dis bonjour. Il se met au travail. Il travaille, et quand il travaille, c'est pour devenir être heureux, s'épanouir. Quand ils vont là, eux, ils ne prennent pas les nationalités des pays qui prennent la serre. Ils savent qu'ils sont jamais blancs. Ils prennent ces nationalités pour mieux faire leurs affaires et partir chez eux. Un jeune chrétien, vous qui me regardez là, si tu vas à la retraite sans terrain, c'est ça qu'on dit malédiction là. C'est-à-dire, toi, tu n'es même pour rien. Et ce qui fait que les maladies là, je connais des gens qui sont à la retraite, qui vivent heureux. Quand vous les voyez là, vous êtes très content de les voir. Parce que très tôt, ils ont commencé à préparer quoi? Leur retraite.
Ils vivent dans leur propre maison. Ils ont leurs propres activités. Parce qu'il y a un temps pour travailler pour les gens. Et il y a un temps où tu viens pour travailler pour toi-même. C'est quoi je dis? Boss. Ce moi le boss. Tu te trouves un poste dans une institution internationale. C'est pour le faire pour ça, pour le bonheur, pour le bien-être. Tu trouves au bout de certains temps, eux là, il n'y a pas à faire de scénario dedans. Ils te donnent tout. Une fois que tu as ça là, au bout de 5 ans, tu peux t'installer. Et puis tu fais des choses. C'est tout. C'est que quelqu'un se débat pour gagner en un an là, et on te donne pas moi. Si tu me le dis, et c'est comme ça. Tu mets le travail, tu étudies. Aujourd'hui, on dit il y a tant de temps. À notre temps, tu as devoir le lendemain, puis tu viens à l'église parce que tu as préparé ton temps. Tu étudies, il n'y a pas de temps libre pour ça. Parce que tu n'es pas libre. Tu es chez des gens. Puis le papa, maman, tu es chez quelqu'un. À un certain âge, tu ne peux pas t'épanouir. Et puis tu as des besoins. Tu risques de te demander, ou bien de mener une vie qui n'est pas claire. Même les activités. Il faut vendre. Même, comme le pasteur disait tout à l'heure, moi je connais j'ai un de mes fils, il est bien venu. Il attendait, quand il attendait quand on a fait tous ces éléments-là, il était complice. Station d'essence, les gens le voyaient là, complice. Mais c'est quelqu'un qui avait, avant, il avait la maîtrise, il avait le BA, il avait la maîtrise en anglais, il attendait de passer. Aujourd'hui, il dirige une grande ONG, il enseigne. Ah, le complice là, oui. Mais pendant ce temps-là, il n'est pas assis à la maison, il est complice sur lui faire la chose. Même tes activités, Dieu le place pour faire quoi? Pour travailler. Pour cultiver. Dieu l'a pas placé pour dormir. C'est pour travailler. Le travail procure la contence. Donc, mettons au travail. Et quand tu te mets au travail, il y a une mentalité que je veux, que tu dois enlever si tu veux réussir. C'est l'histoire de ta bouche à la valeur. Si tu dis que ça ne va pas réussir, ça ne réussira jamais. Traverser la frontière de l'autre côté, vous n'allez jamais voir un Ghanéen qui commence à prendre des choses. En tout cas, ceux à qui j'ai collaboré et qui va dire que ça ne marchera pas. Vous n'allez jamais entendre ça dans sa voiture. Il sait que les bouteilles qui viennent ensemble devant là, et là, il va bâtir sa destinée. Et parce qu'il fait ça, ça marche. Tu vois? Est-ce que ça va marcher même? C'est-à-dire que toi-même, tu as les gemmes, la minerie à toi. Et ça ne va pas marcher, et tu laisses. Vous voulez l'argent en vitesse. Tous ceux qui ont réussi là, il n'y a pas quelqu'un qui est sorti un matin qui l'a réussi. Comme ce savant-là, il a dit, toutes les fois qu'il échouait, il s'est rapproché du résultat. Chaque échec lui donnait l'occasion de réussir. Lui ne prend pas l'échec comme une fatalité. Quand ça n'a pas marché, c'est là même qu'il va réussir. Parce qu'il cherche à savoir pourquoi ça n'a pas marché. Et il travaille. Je ne vais pas aider à quelqu'un et dire non, ça n'a pas eu de bague, il faut oublier ça. Il faut penser comment tu vas avoir ça. C'est tout. C'est bien parce que ça va pas arriver. Le collant qu'il faut déposer. Regarde dans la collante, qu'est-ce qui n'a pas marché, puis tu te mets au travail. C'est tout. Donc vous allez voir des gens qui reprennent les classes et c'est quelqu'un qui est quitté en première, qui est premier, sur toi qui reprends une classe. Il y a un doublant vaincu. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas. Ça, papier là, il n'y a rien de secret. Je vous dis, c'est le travail. Le travail paye. Quand tu dis là, tu seras excellent. Il n'y a rien d'autre. C'est la première crise. Il faut que, ça dit, on va, ce qu'on appelle leur revenir là, cette fois-ci, c'est un jeu de prière. On va passer une veille en prière. On va délivrer chacune. C'est la première crise. On n'est pas persévérant. On commence une chose tout de suite, on veut que l'argent vienne. Ceux qui sont riches, demandez-leur leur parcours. Ce n'est pas un petit parcours. C'est la persévérance. Ils tombent, ils se relèvent. Ils tombent, ils se relèvent. Mais ils sont persévérants. Ils ne disent jamais que ça ne va pas marcher parce qu'ils disent que c'est sa destinée. Et il va les entrer tôt ou tard. Et toi, tu n'as plus de malédiction derrière toi. Tu n'as plus des dinars qui vont t'attraper. Même quand il vient, il ne peut pas t'attraper. Et toi, tu ne réussis pas. Tu es là. Ça ne va nulle part. Tu ne vas rien. Tu es une femme. Tu ne vas rien. Rien du tout. Tu as 20 ans. Comment tu vas vivre? Comment tu vas vivre? Tu as des besoins. Et c'est quelqu'un d'autre qui va te donner. Tu penses que lui, il travaille pour te donner l'argent pour rien? Il n'a rien à faire. C'est moi qui te donne. Et c'est dans ça qu'il y a plein de compromissions qui sont là. Dieu le plaça dans le jardin pour travailler. Mettons-nous au travail.
C'est pour le cerveau. Ce que tu fais là, il faut avoir un objectif. D'ici 5 ans, ce que je fais. Quand je suis revenu de l'extérieur, là, je suis arrivé net, il y a un petit qui m'a approché, il dit, papa, comme je n'ai pas encore 20 ans là, 21 ans là, mon régime de commerce ne peut pas faire. Mais il avait plein de réalisations. À l'heure où je vous parle là, il est en train de faire le Master 2, mais il a plein de réalisations. Plein de réalisations. Il n'avait pas encore 21 ans quand il avait des taxis en circulation. Je tiens un monsieur. C'est ça qu'il dit. Quand tu es un prototype. Il y a un, il m'a dit, c'est un grand cadre aujourd'hui. Il m'a dit, papa, organise les éléments, je vais rendre témoignage. Un des grands cadres aujourd'hui, c'est un chrétien d'évolution de vos éléments. Son parcours était vraiment difficile. Maîtrise, il l'a fait 6 fois. Il n'a jamais baissé les mains. C'est un des grands cadres aujourd'hui. C'est de lui que je parlais tout à l'heure. Le service, il est là. Son patron est venu, ils vont le débaucher. Ils vont l'enlever là pour le mettre dans un service encore. Qui a un caractère national et international.